Je m'appelle Ella, et voici comment tout a commencé à déraper. Avant, il n'y avait que moi, ma petite sœur Lily, ma mère et mon père. La vie était ordinaire, rien de clinquant, mais c'était la nôtre. Papa réparait des voitures et maman était bibliothécaire jusqu'à ce que son amie, Janet, la convainque de participer à l'un de ses ateliers de développement personnel. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout bascule. Je me souviens du soir où tout a basculé. Nous étions assis autour de la table, un mélange de rire et de tintement de vaisselle remplissant la pièce. Papa venait de faire une blague sur sa journée au magasin, quand maman a annoncé la nouvelle. Je quitte mon travail à la bibliothèque. Annonça-t-elle en attrapant la purée de pommes de terre comme si elle ne venait pas de lâcher une bombe. Papa s'est arrêté, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Démissionner. Pourquoi diable démissionnerais-tu maintenant, Karen? Les yeux de maman se sont illuminés de cette sorte d'excitation effrayante. J'ai rencontré des gens au séminaire. Ils font de la bourse, de l'immobilier, toutes sortes d'investissements qui pourraient nous rapporter de l'argent, et pas seulement des centimes. Tu parles de jouer avec nos économies, Karen. Ce séminaire te fait perdre la tête. Papa a craqué, sa voix mêlant l'inquiétude et la colère. Ce n'est pas du jeu, Tom. Il s'agit de prendre des risques pour aller de l'avant. Tu es juste trop effrayé pour le voir, réplique maman. C'est ainsi que se sont déroulés la plupart des dîners après ce séminaire. Maman rêvait de gros sous et papa essayait de la ramener à la réalité. Leur dispute était de plus en plus forte, de plus en plus rude, et ne ressemblait en rien aux parents que je connaissais. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé maman à la table de la cuisine, des papiers et son ordinateur portable étalés, comme si elle préparait une prise de pouvoir. Maman, c'est quoi tout ça? Ai-je demandé en laissant tomber mon sac à dos. C'est mon avenir, elle. J'en ai assez de vivre au jour le jour. Il est temps de vivre comme les riches. Elle m'a répondu sans lever les yeux. J'ai investi de l'argent dans une action prometteuse. Et demain, je rencontre un groupe pour un projet immobilier. Tout va changer pour nous, tu verras. Je voulais la croire, vraiment. Mais j'avais l'impression de monter sur des montagnes russes sans harnais de sécurité. Et si ça ne marche pas? Que se passera-t-il alors? Maman a finalement levé les yeux, le regard féroce. Ça marchera. Je m'en assure. Les jours se sont transformés en semaines, et la tension ne s'est pas relâchée. Papa détestait les jeux d'argent, il les appelait ainsi, peu importe le nom fantaisiste que maman leur donnait. Je les entendais la nuit, leur voix s'élevait dans un nouveau débat où tu es en train de gâcher tout ce pourquoi nous avons travaillé, Karen. Ces projets ne sont rien d'autre que des gouffres afriques. Et tu es trop heureux pour saisir une vraie opportunité, Tom. J'essaie de construire quelque chose de plus grand ici, et je n'ai pas besoin de ta négativité. Les disputes entre papa et maman étaient quotidiennes, toutes plus passionnées les unes que les autres. Les enjeux devenaient de plus en plus importants, tout comme la tension. C'était comme vivre sur une bombe à retardement, en attendant qu'elle explose. Un jeudi soir, l'air dans la cuisine était assez épais pour être coupé avec un couteau. Papa venait de découvrir que maman avait retiré une grosse somme de leur compte d'épargne commun. J'essayais de me concentrer sur mes devoirs à la table à manger, mais les voix qui s'élevaient rendaient la chose impossible. Karen, où est l'argent de notre épargne? Il a presque disparu. Et la voix de papa retentit dans l'embrasure de la porte, tandis qu'il tape sur des papiers posés sur la table. Maman, qui coupait des légumes, n'a même pas bronché. Je l'ai investi. Tom. Il va être placé dans un fonds qui promet un rendement triple. On en a parlé. Non, vous avez parlé, et j'ai dit non. Quand arrêteras-tu cette folie? Papa était tout rouge, les mains dégarnies en poing. Ce n'est pas de la folie, c'est une opportunité. Tu le saurais si tu n'étais pas si obstinément accroché à tes habitudes d'économie de bout de chandelle. Maman a répliqué, d'une voix glaciale. J'ai regardé Lily, qui griffonnait tranquillement dans son carnet. Ses petites épaules se sont recroquevillées jusqu'aux oreilles. Cela me brisait le cœur de la voir ainsi, essayant de calmer la tempête autour d'elle.
Tes opportunités nous saignent à blanc, Karen. Nous ne pouvons même pas payer les factures de ce mois-ci à temps à cause de tes investissements. La voix de papa se fissure sous l'effet de la frustration. Et nous nous rattraperons au décuple quand les bénéfices seront là. Attends de voir, Tom. Arrête d'être aussi pessimiste. Rétorque maman en tapant le couteau sur le comptoir. Les jours passèrent et les disputes se poursuivirent, chacune laissant des traces plus profondes que la précédente. Je redoutais de rentrer à la maison après l'école, de m'attarder à la bibliothèque ou d'errer dans les rues, juste pour éviter la tension constante. J'étais à 2 ans de l'obtention de mon diplôme lorsque la bombe est tombée. C'était un samedi matin comme les autres, jusqu'à ce que papa trouve les relevés bancaires. L'air était chargé de tension tandis qu'il les étalait sur la table de la cuisine, ses yeux parcourant les chiffres qui perdaient de leur sens à chaque coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça, Karen? La voix de papa est un mélange d'incrédulité et de rage lorsqu'il lève les yeux vers maman. Cette dernière, qui sirotait son café, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Tom, j'allais te le dire. Me dire quoi? Que tu as gaspillé le fonds de l'université d'Ellis, c'est ça ton grand projet de liberté financière? Papa jette le relevé de compte, montrant du doigt le solde nul qui saute aux yeux. Tu n'as pas seulement joué avec notre argent, Karen, tu as joué avec l'avenir de notre fille. Je suis restée figée dans l'entrée, Lily serrant ma main, les yeux écarquillés. C'était pire que toutes les disputes précédentes. Il s'agissait de ma vie, de mon université, de mon plan d'évacuation, de tout ce qu'à au point c'est fini, Karen. J'en ai fini. Je n'en peux plus. La voix de papa était froide, résignée. Il s'est tourné vers moi, les yeux remplis d'une tristesse qui m'a fait froid dans le dos. Je suis désolée, Ella. J'ai essayé. Quelques semaines plus tard, papa n'était plus Ella. Et elle s'est remariée rapidement, a déménagé dans une autre ville et a recommencé à zéro. Au début, il appelait, sa voix était toujours tendue, toujours désolée. Mais maman, toujours la guerrière blessée, a bloqué son numéro et l'a dépeint comme un traître. Votre père nous a quittés, les filles. Il s'en fiche. Il ne paie même pas la pension alimentaire. Maman nous l'a dit un soir, le ton amer, alors qu'elle supprimait son contact de mon téléphone. Papa parti, l'université n'étant plus qu'un rêve lointain, c'est à moi qu'il incombait d'empêcher notre bateau de couler. J'ai trouvé un emploi au restaurant local, Beniès, un endroit où le café était amer, mais le salaire régulier. Chaque centime que je gagnais allait directement à maman, soi-disant pour nous aider à sortir du trou dans lequel ces jeux d'argent nous avaient enterrés. Mais malgré la remise de mon salaire, les factures s'accumulaient et maman n'était presque jamais à la maison, toujours à la recherche de son prochain gros coup. Lors d'une journée particulièrement longue, je suis rentrée à la maison après minuit. Et la maison était sombre, Lily endormie sur le canapé, des livres éparpillés autour d'elle. Je l'ai gentiment réveillée pour la mettre au lit, ressentant un mélange de colère et de tristesse à l'idée qu'elle doive vivre ainsi. Le lendemain matin. Encore épuisée par la double journée de travail, j'ai trouvé maman à la table de la cuisine, griffonnant dans un carnet rempli de chiffres et de plans, dont aucun ne semblait jamais aboutir. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je fais encore un double service et je n'aurai pas le temps de cuisiner. J'ai demandé, espérant que pour une fois elle s'était occupée de quelque chose, n'importe quoi. Elle n'a pas levé les yeux, elle a continué à griffonner. Elle ne mange pas ici, mange au travail. Et tu devrais trouver un travail à Lily là-bas aussi. Nous pourrions utiliser l'argent supplémentaire. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Tu es sérieuse? Elle n'a que 14 ans, maman. Mon travail consiste à faire en sorte qu'elle n'ait pas à travailler, qu'elle puisse être une enfant aussi longtemps qu'elle le peut. Maman haussa les épaules, sans me regarder. Il le faut, Ella. Nous sommes en train de nous noyer. Ce soir-là, après mon service, j'ai aperçu maman à l'extérieur d'un nouveau casino. Accent grave l'œil du centre-ville. Elle se disputait avec un videur, le visage rouge et en colère, alors qu'on l'escortait vers la sortie. Maman, j'ai crié, j'ai couru vers elle. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'est retournée vers moi,
les yeux fous. J'étais si près du but, et là. J'ai un système, je l'ai téléchargé sur le net. C'est infaillible, et là. J'ai juste besoin de le peaufiner un peu, et ensuite nous roulerons sur leurs points. Tu penses que tu vas gagner gros, mais c'est une arnaque. C'est conçu pour vous faire perdre, maman. C'est toujours la maison qui gagne, pas nous. Elle se moque, sa voix dégoulinant de sarcasme. Oh, et tu le sais mieux que moi? Travailler dans un restaurant va nous sauver. AU-, c'est du vrai argent, maman. C'est un travail honnête, pas ce fantasme que tu poursuis. Tu es accro. Le visage de maman se durcit. Je ne suis pas accro. J'essaie d'arranger nos vies. Tu verras. Demain, je le prouverai. Sur ce, elle est partie en claquant la porte, me laissant seule dans la rue. J'ai marché lentement vers la maison, chaque pas étant plus lourd que le précédent. Je devais l'accepter, maman n'allait pas changer. C'était à moi d'assurer la sécurité de Lily et d'essayer de me construire un semblant d'avenir. Mais lorsque j'ai ouvert notre porte d'entrée et que j'ai vu les factures et les derniers avis empilés, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que nous étions à deux doigts de tout perdre. À l'approche de l'anniversaire de Lily, je me suis mis à faire des heures supplémentaires au restaurant. Elle était contrariée ces derniers temps, se sentant exclue parce que ses vêtements n'étaient pas aussi beaux que ceux de ses camarades de classe. Je voulais lui acheter quelque chose de spécial, quelque chose de beau qui lui permettrait de se sentir compétente et heureuse le jour de son anniversaire. J'avais une petite boîte, une vieille boîte à chaussures toute simple, dans laquelle je cachais tous les dollars que je pouvais épargner. Je les cachais sous mon lit, enfouis sous des vêtements d'hiver et de vieux livres de moulin. C'était censé être une surprise, une bonne surprise, pas comme celle que maman nous réservait. 2 jours avant l'anniversaire de Lily, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un message frénétique de sa part. Il disait simplement: rentre à la maison, c'est maman. Mon estomac s'est effondré. J'ai échangé mon poste avec une amie et je me suis précipitée à la maison, l'esprit agité par ce qui aurait pu mal se passer cette fois. J'y suis arrivée en criant. La porte d'entrée était ouverte et j'entendais la voix de maman qui résonnait dans ma chambre. En entrant, j'ai découvert un véritable chaos. Des vêtements et des papiers étaient éparpillés partout, et maman tenait la boîte à chaussures, le visage tordu par la colère. Petit rat égoïste. Maman criait quand je suis entrée. Voler sa propre famille, amasser de l'argent comme si c'était le sien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, maman, laisse-moi t'expliquer. J'ai essayé, mais elle m'a coupé la parole. Expliquer, explique-moi comment tu caches de l'argent alors que nous croulons sous les dettes. Tu penses que tu es meilleur que moi? Que tu peux faire ce que tu veux? Cet argent était pour Lily, pour son anniversaire. J'ai crié pour essayer de lui faire comprendre, mais c'était comme parler à une tempête. Lily pleurait sur le pas de la porte, son petit corps tremblait. Maman, s'il te plaît, elle l'a fait pour moi, pour mon anniversaire. Maman s'est retournée vers elle, les yeux flamboyants. Oh, donc tu savais? Très bien. Mes 2 filles conspirent contre moi. Quelle belle famille j'ai, ce n'est pas ça, maman. On voulait juste, Lily a essayé de parler, mais maman n'en a pas voulu. Je ne peux faire confiance à aucune d'entre vous. Maman a jeté la boîte, et les quelques billets ont volé sur le sol. Sortez d'ici. Si vous voulez me voler, vous ne pouvez pas rester ici. Nous avons donc fait nos valises, les larmes et le silence remplissant l'espace entre nous. Nous avons pris ce que nous pouvions, des vêtements, quelques livres, tout ce qui nous semblait nécessaire. À un moment de sortir, je me suis retournée pour voir maman tirer le rideau d'un coup sec, nous empêchant de voir. C'était son dernier geste pour nous fermer la porte. Lily tenait fermement son petit sac, ses yeux étaient grands et inquiets dans la faible lumière de la rue. Et là, nous devrions appeler papa. Murmura-t-elle, sa voix mêlant espoir et crainte. J'ai hésité, l'ancienne amertume et les mots durs de maman sur l'abandon de notre père résonnant dans ma tête. Mais le désespoir me tenaillait la poitrine, et la réalité était que nous n'avions nulle part où aller. D'accord, dis-je enfin, en sortant mon téléphone abîmé et en faisant défiler les contacts que je n'avais pas touchés depuis des années.
Trouver son numéro me donnait l'impression de déterrer une relique d'une autre vie. Mon pouce a survolé le bouton d'appel. Une bouée de sauvetage dont j'avais si désespérément besoin, mais qui était si lourde de griefs passés. J'ai appuyé sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. La ligne a cliqué, puis sa voix, chaude et inconnue, a envahi mon oreille. Bonjour. Papa, c'est Ella et Lily. Nous avons besoin d'aide. J'ai lâché le morceau, les mots se bousculant. Maman, elle nous a mis à la porte. Nous n'avons nulle part où aller. Il y a eu une pause, lourde et épaisse. Puis, doucement mais fermement, il a dit, je t'envoie de l'argent pour des billets de train tout de suite. Viens me voir. Nous trouverons une solution ensemble. Fidèle à sa parole, l'argent est arrivé quelques minutes plus tard. Nous avons réservé des billets pour le train suivant jusqu'à l'endroit où vivait papa, une ville qui semblait à milieu de nos problèmes, mais qui n'était en réalité qu'à quelques heures de train. Le voyage en train s'est déroulé dans le calme, nous étions tous les deux perdus dans nos pensées. À l'arrivée, la vue de papa attendant à la gare, le visage marqué par l'inquiétude, était presque trop forte. Il n'avait pas changé, mais il était si différent. À ses côtés se tenait sa nouvelle femme, Claire, dont le sourire était chaleureux mais prudent. Papa, réussis-je, mon garçon est épais et il nous serre dans ses bras. Ramenons les filles à la maison, dit-il en nous conduisant à sa voiture. À la maison, un endroit modeste mais accueillant, nous nous sommes assis dans le salon, l'air rempli de l'odeur du café fraîchement préparé. La femme de papa s'est excusée, nous laissant parler. C'est alors, dans la douce lumière du salon, que nous avons tout déballé, les disputes, les combines, l'expulsion. Papa écoutait, son regard s'assombrissant à chaque mot. Lorsque nous avons terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a pris mes deux mains dans les siennes. Je ne savais pas, dit-il doucement. La voix lourde de culpabilité. J'ai envoyé chaque mois de l'argent pour la pension alimentaire et tes études. J'y n'avais aucune idée, elle, que tu traversais tout cela. Lily et moi avons échangé un regard, les pièces se mettant en place, l'argent manquant, les mensonges. C'était trop dur à encaisser d'un seul coup. Je suis désolé, poursuit papa, les yeux humides. J'aurais dû voir clair dans tout ça. J'aurais dû être là. Ce n'est pas ta faute, papa. J'ai dit, sentant le poids s'alléger légèrement à chaque mot prononcé. Nous sommes ici maintenant. C'est ce qui compte. Papa a hoché la tête et m'a serré les mains. Tu as raison. Et je ferai en sorte que tout se passe bien. Et là, nous allons t'inscrire à l'université. Et Lily, il y a une très bonne école à quelques rues d'ici. Vous l'aimerez, je vous le promets. Le soulagement était palpable, nous avons toutes les deux laissé échapper des respirations que nous n'avions pas réalisées. Lily s'est penchée en avant, entourant papa de ses bras dans une étreinte féroce. Je me suis jointe à elle, et, pendant un instant, le monde n'a pas semblé si froid et si dur. Le lendemain matin, autour de la table du petit déjeuner dans la cuisine de papa, la lumière du soleil s'est répandue comme une promesse. Claire, dont j'ai appris qu'elle était avocate, préparait le café tout en parlant du système scolaire local, d'une voix douce et rassurante. Alors, les filles, vous allez avoir besoin d'être guidées. Commença Claire en se servant une tasse. Votre père m'a tout raconté, et je veux que vous sachiez que je suis là pour vous aider, légalement, personnellement, tout ce dont vous avez besoin. Lily, qui grignotait son toast, leva un regard plein d'espoir. Est-ce que ça veut dire que tu peux empêcher maman de... Sa voix s'éteignit, mais la question resta en suspens, lourde et chargée de douleurs passées. Claire posa son café, l'air sérieux mais bienveillant. Oui. Lily. Je vais m'assurer qu'elle ne puisse pas te replonger dans ce pétrin. Nous demandons la garde complète et nous nous assurons que la pension alimentaire ne tombera plus entre des mains peu fiables. Et la conversation s'est orientée vers des sujets plus légers, les projets pour l'année scolaire et ma préparation à l'université. J'avais recommencé à lire, à dépoussiérer de vieux manuels et à me remplir la tête de connaissances qui n'avaient rien à voir avec la survie. C'était à la fois étrange et exaltant. Lily a été inscrite dans une école voisine,
avec l'aide de Claire, elle a commencé à porter des vêtements neufs qui lui donnaient confiance en elle chaque matin qu'elle mettait en route. 3 mois après que notre monde ait basculé, alors que j'étais plongée dans une séance régulière, mon téléphone a sonné. Voir le numéro de maman clignoter sur l'écran m'a retourné l'estomac. Et là ? La voix de maman était stridente, frénétique. Ils me l'ont enlevé, et là. Ils disent que je ne peux plus être la mère de Lily. Et ils veulent récupérer la pension alimentaire, l'argent qu'ils prétendent que j'ai volé. Ces mots, autrefois capables de manipuler mes émotions, tombaient à plat, filtrés par la clarté de la distance et de la vérité. Maman, tu as pris cet argent. De l'argent qui était destiné à nous, à notre avenir. Tu t'es servi de nous. La voix de maman est devenue dure, venimeuse. Fille ingrate. Tu reviens ici et tu travailles, tu rembourses ces dettes. C'est le moins que tu me doives. J'ai senti l'ancienne force d'attraction, l'instinct entraîné à apaiser, à calmer. Mais je n'étais plus cette personne. Non, maman. Je ne te dois rien. Papa t'a payé pendant des années, et tu nous as menti, tu as menti à tout le monde. J'en ai assez. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, avant que je n'entende les sanglots ou la colère qui pourraient me faire revenir. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise un moment dans le bureau de papa. Le poids de l'appel se faisant sentir. Je m'étais défendue, j'avais défendu Lily. C'était un sentiment nouveau, effrayant, mais stimulant. Puis je suis retournée à mes livres, les pages étant moins intimidantes maintenant. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait. Le passé ferait toujours partie de moi, mais il ne définirait pas mon avenir, plus maintenant. Comme papa l'avait promis, il m'a aidé à aller à l'université, couvrant les frais de scolarité pour que je puisse me concentrer sur mes études sans le poids écrasant des dettes. Pourtant, malgré le filet de sécurité financier qu'il m'a fourni, les vieilles habitudes ont la vie dure. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la nécessité de subvenir à mes besoins. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un café local, en conciliant mon travail et mes cours. Je me sentais bien, je gagnais ma vie, je restais occupée. Claire, la femme de papa, s'est révélée être bien plus qu'une avocate à poigne. Elle est devenue le point d'ancrage familial dont nous ne savions pas qu'il nous manquait. Pour Lily, elle était présente à chaque événement scolaire, applaudissant plus fort que tout le monde. Pour moi, elle s'est montrée à mon université, assistant à toutes les cérémonies importantes. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table, je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer ma gratitude. Claire, je ne sais pas comment te remercier. Tu as été présente à chaque réunion parents-professeurs, à chaque récital. Cela représente beaucoup pour nous. Claire sourit et me passe la salade. Ce n'est pas grave, Ella. Vous êtes ma famille maintenant. Je fais juste ce que n'importe quel parent ferait. Les années ont passé, chaque semestre étant un nouveau défi, mais aussi une nouvelle occasion de prouver le chemin parcouru. En dernière année, j'ai réussi à obtenir une bourse qui couvrait entièrement mes frais de scolarité. Pourtant, j'ai gardé mon emploi au café. Non seulement pour l'argent, mais aussi pour le sentiment de normalité qu'il me procurait. Un matin, alors que j'essuyais les tables avant l'ouverture, mon patron, Jerry, un homme bourru qui dirigeait le café depuis des décennies, m'a adressé un regard approbateur. Tu fais partie des bonnes, Ella. Toujours en train de pousser, toujours en train de faire des efforts. Je suis fière de t'avoir ici. Merci, Jerry. Ça m'a fait du bien, tu sais. Ça me permet de garder les pieds sur terre. Le jour de la remise des diplômes est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Alors que je me tenais là, la toge flottant légèrement dans la brise printanière, je les ai vus, papa, Claire et Lily, le visage illuminé par la fierté et la joie. En franchissant cette scène, je ne recevais pas seulement un diplôme. J'entrais dans un nouveau chapitre, un chapitre que j'avais écrit pour moi-même contre des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Avec un diplôme en poche et un emploi en vue, j'ai emménagé dans un petit appartement en ville. Il était modeste, mais c'était le mien. Claire m'a aidé à emménager,
en s'occupant de l'emplacement des meubles et des décorations. C'est un nouveau départ, et là. Fais en sorte que ce soit le tien. Elle m'a conseillé de le faire, alors que nous disposions les derniers livres sur une nouvelle étagère. J'en ai l'intention, Claire. J'ai vraiment l'intention d'en faire quelque chose de spécial. Et la vie s'est installée dans un nouveau rythme après l'université, avec mes journées remplies par le mouvement constant d'un travail dans une entreprise de messagerie. Le travail était exigeant mais gratifiant, et j'appréciais la stabilité et le salaire décent qu'il offrait. Un après-midi, alors que je terminais ma tournée, mon téléphone a sonné. Le numéro familier qui s'est affiché sur l'écran a fait chavirer mon cœur, maman. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu, me préparant à ce qui allait suivre. Et là, j'ai besoin de ton aide, la voix de maman était urgente. Teintée de désespoir. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, même si une partie de moi devinait déjà la réponse. J'ai perdu la maison, et là. La banque l'a prise parce que je n'arrivais pas à payer les mensualités. Je suis à la rue maintenant. Elle avoue, la voix brisée. Et la nouvelle a frappé fort, même si une partie de moi attendait depuis des années que l'autre chaussure tombe. Maman, je suis désolée d'entendre ça, mais j'ai juste besoin d'un peu d'argent pour me remettre sur pied, pour couvrir mes dettes. Tu peux m'aider, n'est-ce pas? Sa voix était suppliante maintenant, la cadence familière de la manipulation s'insinuant dans ses mots. J'ai fait une pause, le poids de notre passé et de ses choix pesant sur moi. Maman, je peux t'aider à suivre un traitement pour tes problèmes de jeu. C'est de cela dont tu as besoin, pas de plus d'argent pour courir après tes pertes. Sa réponse a été immédiate et viscérale, empreinte de colère. Espèce de sale gosse ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu laisses ta propre mère vivre dans la rue, maman, ce n'est pas juste, et tu le sais. Je t'offre une aide réelle. Je t'en prie, accepte-la. Ma voix était ferme, les années passées à être manipulée m'ont endurci face à ces tentatives de culpabilisation. Elle a juré, puis j'ai pris la ligne, chaque mot étant plus fort que le précédent. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille, sa colère me rappelant pourquoi nous nous étions tant éloignés l'un de l'autre. Finalement, j'ai parlé, d'une voix calme mais résolue. Je suis désolée que tu te sentes comme ça, maman. J'espère qu'un jour tu recevras l'aide dont tu as besoin. Sur ce, j'ai raccroché et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai bloqué son numéro. Le reste de la journée s'est déroulé dans le flou. Lorsque j'ai retrouvé Lily à son café habituel, mes pensées étaient en désordre. Lily l'a tout de suite remarqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Son inquiétude était évidente lorsqu'elle a tendu la main de l'autre côté de la table, couvrant la mienne de la sienne. C'est maman. J'ai commencé et j'ai raconté toute la conversation, ses exigences, sa fureur et ma décision de couper les ponts. Lily resta silencieuse un long moment après que j'eus terminé, l'air pensif. Puis elle me serra doucement la main. Tu as fait ce qu'il fallait, et là. C'est difficile, mais c'est juste. Elle n'est plus la personne que nous avons aimée. Elle a fait ses choix. J'ai hoché la tête, sentant la vérité de ses paroles. Ça fait mal, Lil. J'ai l'impression de l'abandonner, mais je sais qu'elle s'est abandonnée elle-même il y a longtemps. Parfois, les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui nous sauvent. Dit doucement Lily, la sagesse de son âge se lisant dans ses yeux. Tu choisis de ne pas te noyer avec elle. Nous avons nos propres vies à vivre. Ces mots ont apaisé quelque chose au plus profond de moi. J'étais fatiguée du cycle d'espoir et de déception qui accompagnait chaque appel de maman. Il était temps de me libérer, de prendre un nouveau départ. Lorsque nous avons quitté le café, l'air du soir m'a semblé plus frais, plus léger, comme une affirmation de ma décision. Je savais que la route ne serait pas toujours facile, mais j'étais prête à l'affronter, à construire, à rêver et à croire en ce qu'il y avait de mieux à venir.